Nous allons honorer Monsieur, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Pataka, de la province de l'Équateur. Et sur ce, j'aimerais que vous m'aidiez à honorer Son Excellence l'évêque président provincial des églises de Réveil du Congo, pendant qu'il se tient Veuillez bien vous asseoir. Excellence, Monsieur le gouverneur, honorable Madame la Présidente de l'Assemblée provinciale représentée, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau de l'Assemblée et du Conseil provincial de sécurité, président provincial des Églises de Réveil du Congo, je vous salue et vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet ou le thème qui nous est donné de partager est très important et très capital parce qu'il concerne la cure d'âme de la nation. La cure d'âme est ce que les Écritures nous en donnent les arguments. Les Écritures enseignent que Dieu, l'Éternel, est le Créateur des cieux et de la terre. Il est aussi le Créateur des hommes et des nations. Dieu a doté l'homme de trois parties, telles que nous sommes là. Nous sommes constitués de trois parties. Nous sommes un esprit ayant une âme et habitant un corps. Donc le corps n'est que notre tente, notre maison où nous habitons pour réaliser les missions pour lesquelles Dieu nous a créés. Mais la Bible dit aussi que Dieu traite à l'égal les nations et les hommes. Cela veut dire qu'il a aussi doté les nations de ces trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous allons détailler tout cela. Je fais d'abord une synthèse de manière à ce que nous puissions bien nous comprendre. Ce faisant, les nations et les hommes se doivent de marcher en respectant ses commandements, tel qu'il nous est demandé de marcher en craignant Dieu, en respectant ses instructions. Cela est aussi demandé aux nations. Et le non-respect de ceux-ci, c'est-à-dire le non-respect des commandements de Dieu, affecte les fondements de la nation. Et les fondements de la nation, c'est clair, c'est la foi en Dieu et en sa parole, la valorisation de chaque individu, le gouvernement de soi, c'est-à-dire la maîtrise de soi, l'éthique et la moralité, l'union, toutes les alliances que nous faisons,
l'éducation, tout cela sont les bases et les fondements de la nation, parce que c'est par l'éducation qu'on libère la vérité, c'est par l'éducation qu'on inculque les valeurs et les vertus, et c'est par l'éducation qu'on apprend aux gens à vivre dans la justice. Tous ces fondements peuvent se renverser si on ne respecte pas les commandements de Dieu. Parmi ces fondements, il y a aussi la propriété. Chaque personne a droit d'avoir une propriété et d'être conscient de cette propriété qu'il peut léguer aux générations futures. Alors, le non-respect des commandements de Dieu déclenche par ailleurs contre elle des malédictions qui sont déjà prévues dans la justice de Dieu. Si vous lisez le Deutéronome chapitre 28, le verset 15 et suivant, vous allez vous rendre compte que Dieu a déjà, dans sa justice, prévu ce type de malédiction. Mais Dieu, dans sa compassion et sa miséricorde, n'a pas laissé irrésolues les conséquences qui découlent du non-respect de ses commandements. De même qu'il a prévu la cure d'âme pour tout individu qui revient à lui, de même aussi il a conçu la cure d'âme pour toute nation qui se tourne vers lui. Et ça, on peut le voir dans Joël 2, 13 et suivant, ce sont les textes de la Bible. Alors la cure d'âme, comme son nom l'indique, est une assistance thérapeutique psychospirituelle. Une assistance thérapeutique psychospirituelle, basée sur la parole de Dieu, que l'on apporte à une personne en détresse par des conseils, par des encouragements, pour l'aider à s'identifier par rapport à lui-même, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Donc tous ces conseils l'aident à s'identifier, parce qu'il est comme quelqu'un de perdu. S'agissant d'une nation, la cure d'âme consiste en l'exploration des mentalités, l'exploration des habitudes, l'exploration des comportements collectifs du peuple dans le but d'identifier la source des problèmes de son vécu, pour y apporter des solutions tirées de la parole de Dieu et d'orienter l'âme vers les voies de Dieu en vue de la restauration de ses fondements. Parce que quand les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien y faire. Historiquement, on retrouve des récits de cure d'âme qui ont été réussis ou qui ont réussi dans les Écritures. Des nations aussi, dans un effort humain, ont recouru à la pratique de la cure d'âme. Cela sous diverses appellations. Il y en a qui ont appelé cela la conférence nationale. D'autres l'ont appelé commission vérité et réconciliation. Mais le but, c'était notamment d'aider les sociétés traumatisées par la violence
à faire face à leur passé de façon critique, afin de sortir de leur crise profonde et d'éviter que de tels faits ne se reproduisent dans un proche avenir. Mais les résultats de ces tentatives sont restés, dans bien de cas, mitigés. Ça, c'est les arguments que nous tirons pour asseoir le concept, la nécessité de la cure d'âme. Est-ce que pour la RDC, la cure d'âme est une nécessité ou bien un besoin? Oui, c'est un besoin. Depuis les temps les plus reculés, les habitants de l'espace qui est devenu la République démocratique du Congo subissent de graves exactions. De 1885 à nos jours, beaucoup de faits et beaucoup d'incidents d'une rare atrocité et violence ont émaillé la vie de cette population sans qu'il y ait regret public, repentance ou réparation. Ceci fait qu'aujourd'hui, l'âme de la RDC est surchargée, entraînant des antivaleurs récurrents au milieu de son peuple, ainsi que des crises spirituelles, des crises politiques, des crises économiques, des crises sociales et sécuritaires à répétition, qui empêchent son progrès et l'accomplissement de sa destinée. Parce que quand il y a toutes ces crises, ça freine l'accomplissement de son destin. Les causes des difficultés politiques, économiques, sociales et sécuritaires de la RDC sont fondamentalement spirituelles. Alors, si nous acceptons que les causes sont fondamentalement spirituelles, il nous faudrait raisonnablement en rechercher les solutions d'abord auprès de Dieu. Et toutes ces tentatives qui ont eu lieu de cure d'âme, qu'on appelait commission de vérité, de réconciliation, consultation, ceci, cela, les gens les ont fait en écartant la personne de Dieu, lui qui est le prince de la paix qui peut nous donner les solutions. Mais voilà que le 23 juin 2019, un fait spirituel important est intervenu. Ce jour-là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dédié la République démocratique du Congo à Dieu publiquement. Gloire à Dieu. Il a dédié publiquement la République démocratique du Congo à Dieu et a confié le trône de celle-ci à Jésus-Christ, ouvrant ainsi, par cette nouvelle naissance, la voie et la possibilité d'entreprendre la cure d'âme. Parce qu'aujourd'hui, la RDC
est devenu comme un chrétien, un homme qui a donné sa vie à Christ. Et quand un homme donne sa vie à Christ, on l'encadre, on le conseille, on l'écoute. Au fait, on fait son counseling, sa cure d'âme, de manière à ce que la personne commence à penser comme Dieu pense, à voir comme Dieu voit et à accomplir sa volonté, de sorte que Dieu aussi puisse le bénir. Ainsi, la RDC étant née de nouveau, la voie est ouverte à sa cure d'âme. Comment va se dérouler la cure d'âme de la RDC? La cure d'âme de la République démocratique du Congo, avec l'implication, si possible, de toutes les institutions publiques et privées de la RDC, ainsi que toutes ces communautés, devra être conduite par une commission de la cure d'âme de la nation. Elle se déroulera en plusieurs étapes, faites de prières, prière nationale, prière provinciale et prière locale, de sensibilisation, de prédication à ce sujet, des messages, même des séances d'écoute, de repentance et d'engagement. Et la clôture de cette première phase sera marquée par une grande cérémoniale nationale, une grande cérémonie nationale et publique de repentance et de réconciliation appelée le grand rituel de réconciliation. Parce que les peuples sont tourmentés, les peuples sont opposés les uns contre les autres, et Dieu voudrait que par cette réconciliation, en fin de compte, qu'elle soit scellée par ce qu'on appellera le pacte national de paix et de réconciliation. Et ce pacte national de paix et de réconciliation, c'est un ensemble de déclarations de commun accord pour une nouvelle marche dans laquelle nous avançons avec le Seigneur. Alors, sous l'Ancien Testament, le mandat pour la cure d'âme de la nation était réservé aux sacrificateurs, aux prophètes et aux rois. Sous le Nouveau Testament, depuis le Nouveau Testament, on a inauguré une nouvelle alliance par l'amour de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est sacrificateur et peut donc, en son nom, au nom de Jésus-Christ, mener la cure d'âme de la nation. Matthieu 5, 13, 14. Mais ici encore, il faut que Dieu l'ait mandaté par son Esprit Saint, spécialement pour cette mission. Généralement, les serviteurs de Dieu établis dans les 5 ministères dont apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et docteurs sont qualifiés pour mener la cure d'âme de la nation. Mais particulièrement les apôtres, les prophètes et les pasteurs à qui Dieu a parlé spécifiquement de la cure d'âme de la nation, ou de manière générale
de cette cure d'âme à différents degrés. C'est pour cela que le Seigneur dit, je vais citer quelques versets que je vous ai donnés là-bas, Matthieu 5, 13 et 14, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ainsi, frères et sœurs, la cure d'âme, généralement, se déroule en 9 étapes principales ci-après. Première étape, avertissement, alerte, Dieu avertit. Généralement annoncé par son envoyé, son prophète. Dieu avertit. Deuxièmement, il y a appel à revenir à Dieu. Troisièmement, il y a la prise de conscience du mal ou du péché commis par le peuple. Quatrièmement, il y a l'humiliation devant la majesté et l'omnipotence de Dieu. Cinquièmement, la recherche des solutions divines à la crise. Sixièmement, la repentance du peuple ou des serviteurs de Dieu pour le peuple sous la conduite de l'envoyé de Dieu. Et ensuite, l'engagement, on s'engage à marcher et à demeurer dans les voies de Dieu, c'est-à-dire dans ce que Dieu approuve. Et enfin, il y a les promesses de Dieu pour tous ceux qui épuisent ces étapes. Ainsi donc, comme nous pouvons le voir, la RDC a connu la traite négrière de ses habitants depuis 1885. Il connaît le fétichisme et recourt au fétichisme, les injustices. Et de 1885 à 1908, l'accaparement ou la confiscation des terres des communautés locales, le traitement inhumain infligé aux travailleurs dans les plantations du roi belge, avec mutilation et corvée, exploitation brutale des populations qui diminue de moitié en ces 2 décennies, l'injustice sociale commise sur les travailleurs et le peuple en général, les exécutions sommaires, les pillages des ressources, toutes ces choses que nous citons ont surchargé l'âme de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, quand vous regardez la zaïanisation, les biens des étrangers qu'on a confisqués, les détournements des biens et des finances publiques, aujourd'hui ce ne sont que des millions que nous apprenons qui sont détournés, les exécutions sommaires, les arrestations et détentions arbitraires, les condamnations judiciaires injustes, l'escroquerie publique du peuple zaïrois ou congolais, en ce moment-là, zaïrois,
par le détournement de la collecte en faveur des léopards, notre équipe nationale, l'escroquerie de Bindo Promotion, je peux en citer beaucoup. Ainsi, étant ainsi chargé, ayant violé les lois de Dieu, la malédiction pèse sur notre République. Mais gloire à Dieu, comme elle a été retournée au Seigneur, nous pouvons maintenant, hommes de Dieu, dans tous les niveaux où vous vous trouvez, dans les publics, dans l'Église, dans la société, dans les mouvements associatifs, nous pouvons maintenant redresser les bases, les fondements qui sont renversés. Et comme résultat, le peuple et les dirigeants seront réconciliés avec Dieu. Le peuple congolais sera réconcilié avec lui-même d'abord et avec ses dirigeants. Et les fondements de la société nouvelle sont instaurés, à savoir la foi en Dieu et en sa parole, la valorisation de chaque individu, le gouvernement de soi, l'éthique, moralité, l'union, les alliances, l'éducation avec la vérité, vertu et justice, et chacun aura droit à avoir une propriété. Ainsi donc, la cure d'âme se déroulera. Et je crois que cela étant dit, je préfère m'arrêter là, sachant qu'il y aura des questions qui vont être posées. Et nous considérons que le Seigneur a touché le cœur de chacun de nous. Quand il dit « Allez, faites des nations des disciples », c'est aussi par la voie de la cure d'âme qu'on doit faire de la RDC disciples de Jésus-Christ. Et on commencera à dire de la République démocratique du Congo, qui aura avoué ses fautes, que c'est un pays des hommes craignant Dieu. Pays des hommes craignant Dieu. Il y a des pays qu'on appelle des pays des hommes intègres, mais la RDC sera le pays des hommes craignant Dieu. Je vous remercie. Je vais premièrement commencer à rectifier les choses, la philosophie ne tue pas. Si la philosophie tuait, Emmanuel Kant, qui est philosophe, n'avait pas défini l'Église comme étant une communauté éthique. Là, il a dit dans la raison de la limite de la sainte raison. Deuxièmement, j'ai aimé l'exposé de son éminence parce qu'avec toute sa pertinence, ça m'a permis, ça m'a réjoui lorsque je suis professeur jusqu'à en Congo, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural de Madaka. Qu'à notre côté, je sois avec l'inspiration de créer la filière des sciences des religions et développement à l'ISDR. Au début, tout le monde pensait que nous étions pratiquement des fous, mais entendre l'exposé contextuel de l'éminence, ça nous motive davantage qu'une certaine formation des hommes de Dieu peut aussi s'intéresser aux questions très contextuelles. Et la question que vous traitez est très contextuelle, très actuelle. Il ne doit pas s'être réservé aux policiers, mais aussi aux hommes de Dieu. J'ai deux petites questions à poser. La première question, je vois que vous êtes docteur en théologie. Où situez-vous théologiquement l'âme est une nation? Étant donné que vous savez plus que moi que l'âme couplée avec l'esprit s'oppose au corps. La deuxième petite question, je n'ai pas entendu dans votre exposé du développement, parce que vous ramassez les faits historiques qui fondent votre argumentaire de la culture de la nation. Je n'ai pas entendu que vous n'avez pas fait allusion quand même
à un enterrement très fort qu'avait lancé l'archbishop Coutinho dans une campagne de vulgarisation comme la vôtre, à travers ce cas fort intéressant, Sauvons le Congo. Je n'ai pas entendu que vous y fassiez allusion alors que la cure d'âme de la nation qui est lancée serait peut-être déjà précédée par le Sauvons le Congo du pasteur Coutinho. Et pour terminer, si la visée, ce que vous appelez dans votre guide de vulgarisateur ici, j'ai aimé parce qu'il donne beaucoup de techniques de vulgarisation, sur la destination du pacte national de paix et de réconciliation. C'est de fonder une communauté de valeurs d'amour, de patrie, de paix, d'intégrité, de justice et de travail. Quelle est la plus-value? La plus-value de cette campagne de cure d'âme de la nation par rapport à d'autres travaux aussi fort intéressants qui sont menés. Par exemple, nous avons tout un ministère au niveau central qui s'occupe de l'initiation à la citoyenneté. Et dans les établissements d'enseignement supérieur, nous avons aussi un cours d'initiation à la citoyenneté. Et nous aussi, dans les églises, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, on prêche déjà des valeurs d'amour, de réconciliation et de travail. Merci. Merci. Oui, il y a une main. Voilà, nous allons prendre cette dernière question, du moins pour cette première valse, et puis nous reviendrons par la suite. Merci. C'est l'évêque Joseph. Son éminence archevêque. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette grande vision que l'Éternel vient de nous confier pour la libération de notre nation. Et en vous écoutant, vous avez dit quelque part qu'il y a une tentative. Et c'était une tentative humaine d'organisation de conférences nationales, de commission vérité et réconciliation. Mais toutes ces tentatives ont échoué parce que Dieu était écarté. Dieu n'était pas associé. Oui, je crois à ça. Mais quelque part, je me suis dit que Dieu n'était pas associé parce que toutes ces tentatives humaines, que ce soit la conférence nationale chez nous ici, a été dirigée par l'Église. C'est un serviteur qui est à la tête. Vérité et réconciliation, si je peux aller en Afrique du Sud, c'était aussi l'Église. C'est un évêque qui est à la tête. C'est-à-dire que Dieu était associé. Mais il est associé par son représentant sur cette terre qui est l'Église. J'ai toujours dit que la délivrance des nations ou de notre nation ne viendra jamais de politique. Jamais ne viendra de l'Église. Mais l'Église semble oublier sa mission pour faire autre chose. Tous ces hommes de l'Église qui sont dans la tête de toutes ces commissions, ils avaient mis Dieu à côté pour favoriser des penchés. Ils se sont plus penchés vers des obédiences tribales, régionales, même les politiques. C'est le problème que nous avons dans notre pays. L'Église du Congo a échoué dans sa mission. Et moi, je crois que cette cure-là doit commencer d'abord dans l'Église. Ça doit commencer d'abord dans l'Église. Quelle est l'Église que nous avons? Et quel est l'héritage que nous allons laisser dans ce pays? Une église divisée, une église orpheline, sans paix. Parce que quand on n'a pas de paix, on ne doit pas se paix.
va pas s'arrêter. C'est une grande vision. Mais avant d'aller d'abord vers le peuple, commençons d'abord à l'intérieur. La cure d'âme d'abord de l'église du Congo. Et ça va déclencher facilement, automatiquement, la délivrance de cette nation. Tous ces dirigeants, en commençant par notre gouverneur qui est là, c'est un frère de l'église, un serviteur de l'église. Mais qu'est-ce que l'église enseigne à ces gens ici? Quand ils sont au Parlement, quand ils sont au gouvernement provincial, national, quand ils sont au Sénat, et nous prétendons toujours, celui qui est dans la tête là, c'est mon fils. Ça va faire honte, parce que le fils ne reflète pas les enseignements de son père. Nous devons les voir d'abord, cultiver d'abord l'église. Merci, je vois que nous avons saisi la question. Non, je vais chercher par là pour dire à la suite. C'était une question. Je vois que vous avez. La question. C'est une philosophie, oui. Si vous pouvez chuter, merci, Excellence. Je m'excuse pour cette philosophie. J'ai regretté que toi, il ne c'est pas une philosophie. C'est une déclaration claire et nette. Merci. C'est pas une philosophie. Parce que la philosophie tue. Papa, je voudrais juste te demander, la cure d'âme nationale, ça commence ici et ça a déjà commencé. C'est ça mon problème. C'est le lancement ou bien ça a déjà commencé. Et comment ça va se faire au niveau de chaque entité nationale, provinciale et jusque-là. Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a déjà une équipe? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Et puis nous prendrons une deuxième série de questions. Dernière intervention, parce que le même souci se retrouve dans les questions précédentes. Et c'est avec raison que vous dites, cher évêque, que la cure d'âme doit commencer dans l'Église. Ça, c'est vrai, parce que quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », au fait, il dit « Allez, faites parmi les nations des disciples. Et avec les disciples, faites des nations disciples. » Ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui viendra à l'Église, ce n'est pas tout le monde qui sera converti, mais dès qu'on a, comme nous sommes ici, nous sommes en provenance, j'ai entendu Bassan Koussou, et voilà, nous sommes venus de partout, nous écoutons la parole de Dieu et nous y adhérons. Nous sommes disciples. Maintenant, quand nous allons travailler dans les entreprises, dans les sociétés, dans le pouvoir public, nous y apportons ce que nous avons appris. C'est bien qu'on vous avez posé la question, qu'est-ce que l'Église enseigne à ses membres? Parce que nous en avons qui occupent des fonctions qui peuvent affecter cette nation. Non, c'était une cérémonie de lancement d'un programme, d'une vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'archevêque Diamant Kalonji, sur la cure d'âme de la nation. Et la cure d'âme de la nation, c'est juste un counseling, un dialogue pour libérer la nation entre les mains de l'ennemi. Et c'est ce que nous avons compris. Et c'est une grande vision, une très bonne vision qui est importante pour ces temps. Parce que notre pays a besoin de la délivrance. Et je pense que l'heure a sonné pour que ce pays soit libéré dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Le message est seulement que l'Église d'abord doit s'approprier de cette vision. Doit s'approprier de cette vision et de la vulgariser auprès maintenant de la population pour qu'il y ait réellement une libération totale de notre pays. Et c'est le travail de l'Église. L'Église doit s'approprier de cela et faire ce travail pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pour cette nation. Et comme j'ai toujours dit, que la délivrance de notre pays ne passera qu'à de l'Église. Et voilà encore un chemin, un moyen que Dieu a utilisé par son serviteur pour libérer cette nation.